Que le Seigneur vous bénisse en cette journée, en cette méditation, en cette réflexion que nous allons réaliser. Nous allons apprendre chaque jour de plus en plus de comment nous comporter ou comment nous conduire dans le chemin du Seigneur. Les frères et sœurs ont beaucoup de questions, ont tellement de questions de la vie de tous les jours. On me pose beaucoup de questions. Bon, tant qu'il y a l'opportunité de pouvoir y répondre, je répondrai à vos questions. Donc aujourd'hui, je donnerai des réponses à certaines questions et ensuite nous prierons le Seigneur pour que le Seigneur se manifeste et tend sa main, qu'il réalise des miracles, des guérisons, tant de choses que nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie. Que Dieu se remplisse de sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Disposez juste votre cœur pour le Seigneur. Et bon, les questions que certaines personnes me posent puissent aussi vous servir. Parfois, je constate qu'il s'agit de choses très simples, très enfantines, mais je sais que cela est très important pour la vie spirituelle de chaque croyant. Il y a une question qu'on me pose, comme je vous le disais la semaine dernière. Je pense que les personnes qui me posent ces questions, il s'agit de personnes récentes dans l'Église, des personnes nouvelles qui doivent s'ajouter aux méditations. Et on me pose une question, on me demande si cela est correct, à la lumière de la Bible, de voir des programmes télévisés où on met en évidence la vie privée des personnes, des commérages, des conflits, bon, tous ces genres de choses. J'imagine que ça, c'est la question. Moi, je vous dis que chaque personne a son propre critère. C'est comme les personnes se sentent. Il y a des personnes qui aiment beaucoup écouter ou voir des programmes culturels par rapport à la science, à la technologie, bon, de différentes idées. Mais souvent, les personnes s'amusent beaucoup en écoutant des commérages, en connaissant la vie des autres, la vie privée des gens, leur humour. Bon, cela dépend de comment vous vous ressentez, de qu'est-ce que vous voulez choisir. Comment vous sentez-vous en écoutant ces programmes? Si vous vous sentez bien ou pas bien, chaque personne a droit de choisir ce qu'elle veut écouter. Si vous me demandez si moi, je serais en train de regarder tout ce genre de programme, je vous répondrai non. Cela ne m'attire pas du tout, n'attire pas mon attention. Je préfère voir autre chose. La Bible ne mentionne pas qu'il s'agit d'un péché ou pas de regarder cela. L'apôtre Paul donnait des conseils sur les exercices, sur le sport. L'apôtre disait, tous ces exercices ou tous ces sports, que les exercices corporels ne servent pas à grand-chose. Mais ce qui est important pour l'être humain dans la vie spirituelle, c'est apprendre la doctrine, à savoir comment bien se comporter à travers des valeurs, avec des vertus, des qualités, en faisant de bonnes choses, en donnant un bon exemple à l'humanité. Voilà ce qui est important. Donc, toutes ces choses, il s'agit de petites choses qui n'en valent pas la peine. On ne vous interdit pas de voir cela ou de ne pas les écouter. C'est votre manière de savoir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, à l'aise ou pas, ou sinon, changez de chaîne ou écoutez autre chose. Bien. Il y a aussi une autre question. Les personnes me posent différentes questions. Des questions de la vie des personnes, de la vie quotidienne des gens, mais aussi de la Bible. Là, il s'agit d'une question de la Bible. On me demande quel est le rôle du prophète et quelle est la mission de l'apôtre. Le prophète, il s'agit d'une femme ou d'un homme, Dieu donne ce don. Si c'est l'homme, on l'appelle prophète. Si c'est une femme, une prophétesse. Si cette personne se trouve dans une assemblée ou dans l'église, cette personne est en train de travailler, d'imposer les mains, en train de prophétiser aux personnes. Et les personnes sûrement les chercheront pour les consulter et Dieu donnera des révélations. La personne est là pour orienter, guider, enseigner les croyants, prier pour eux, pour les guérisons, pour les révélations, bon, pour tant de choses. De la manière comment Dieu veut leur parler, Dieu les utilise ce prophète ou cette prophétesse dans l'Église. Il peut s'agir de croyants tout simplement, et cela ne veut pas dire qu'ils doivent forcément
exercer un certain poste dans l'Église, comme être au niveau du pupitre, autant que croyants, ils sont juste en train de travailler dans cette partie spirituelle. Voici ce que fait le prophète ou la prophétesse, tandis que l'apôtre a aussi tous les dons spirituels. Le prophète a tous les dons spirituels. Mais la tâche dans l'Église, l'apôtre, avec tous ses dons spirituels, il a aussi une mission physique et matérielle. C'est comme celui d'administrer, de gestionner. C'est comme un dirigeant qui a la capacité de nommer des pasteurs, de désigner des pasteurs, de réaliser des affectations de postes de pasteurs dans plusieurs sujets de l'Église, administrative, gestionnaire, physique. Dans l'Église, voici ce que fait l'apôtre. C'est comme un responsable, comme un dirigeant, comme une personne importante qui a tous ses droits, qui commande par rapport à tout ce qui touche l'Église. Donc, cette personne prend des décisions dans l'Église, comme par exemple, il y a des personnes qui manquent de discipline, qui ne veulent pas écouter, alors l'apôtre a tous les droits de décider en disant « partez à tel endroit, prêchez à tel endroit ou venez ici ». Voici ce que dit l'apôtre. Disons qu'il aide autant que gouverneur. On pourrait parler d'un gouverneur de l'Église comme un dirigeant, un superviseur. Voici ce que fait aujourd'hui que les personnes parlent de ministère ou le bureau de l'Église. Disons que cette équipe de dirigeants prenne des décisions et dans les décisions disent si on peut aider telle famille ou faire ceci, cela, bon, prendre tout ce genre de décisions. En ce qui concerne l'apostolat, nous guidons-nous par les apôtres. Par exemple, Paul donnait des ordres, il enseignait aux autres prêcheurs comment ils devaient se conduire dans la vie quotidienne, comment ils devaient enseigner et prêcher. Ils étaient là pour enseigner, pour réprimander, ils étaient pratiquement en train de gouverner l'Église. Voici la différence entre un apôtre et un prophète. Mais par rapport aux dons spirituels, tous deux peuvent avoir les mêmes dons spirituels. Ils sont tous deux utilisés par Dieu. L'autre question qu'on me posait, si dans l'Évangile, nous sommes automatiquement lévites, sacrificateurs et rois, selon Jérémie, car on me pose une question de Jérémie 33, versets 17, 18 et 22. On me demande quel est le travail des sacrificateurs des Lévites, par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, les croyants en Jésus-Christ, les serviteurs de l'Évangile, la Bible dit que le Seigneur automatiquement nous forme comme des rois ou des sacrificateurs. Les rois sont les mêmes Lévites. Donc aujourd'hui, nous sommes lévites, sacrificateurs et rois spirituellement. Nous servons le Seigneur. Et donc, quel est le travail? C'est recevoir les dons spirituels et travailler ces dons spirituels dans l'Église avec l'imposition des mains en prophétisant, en offrant tous les dons, en priant aux personnes, leur donnant des conseils, des orientations, leur prêchant, leur enseignant. Voici le travail des lévites ou des sacrificateurs ou des rois d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, ils avaient un travail physique dans le temple pour réaliser les sacrifices. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Et nous, comme ces Lévites, comme ces sacrificateurs, nous sommes là pour travailler au Seigneur par rapport à toutes les choses spirituelles et les dons spirituels. Bien. Il y a aussi une autre question. Il y a une question différente qui n'a rien à voir avec ce que nous venons de parler. On me demande à quel moment un homme ou une femme commettent une impureté ou commettent un adultère. Si on parle d'un homme et d'une femme qui tombent amoureux, s'unissent autant que couple et commencent à réaliser leur vie privée, ont été séduits, bon, peu importe les circonstances de la vie, ils n'ont pas pu réaliser un mariage civil, mais tous deux ont pris la décision de vivre ensemble comme époux et épouse. Ils n'ont pas besoin d'avoir une signature pour démontrer qu'ils sont vraiment mariés. Lorsqu'ils s'unissent autant que couple, Dieu les regarde
comme époux et épouse. C'est pour cela que le Seigneur disait à cette femme samaritaine, « Tu as eu 5 maris. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'elle avait cohabité avec ces 5 hommes, tout d'abord avec un et ensuite avec l'autre et ainsi de suite. Elle vivait avec eux comme si chacun était ses maris. C'est pourquoi Dieu le voit ainsi comme si c'était ses maris, car ils habitaient ensemble. Ils ont des relations intimes. Et si, par exemple, ce couple vient, lui, il part coucher avec d'autres femmes, alors il commence à commettre un adultère, car il n'est pas en train de respecter son propre couple, où il dit être amoureux. Tu es amoureux de moi, je suis amoureux de toi. Alors, nous nous sommes mis en accord de vivre ensemble. Ils ne sont pas en train de se respecter par le fait qu'il n'a pas signé un contrat de mariage, qu'il soit civil ou pas. Alors, il pense qu'il est libre pour aller coucher avec d'autres femmes. Cela est un péché, car là apparaît un adultère. L'adultère, ce n'est pas juste signer un papier, mais le compromis que cet homme et cette femme réalisent ensemble par le fait de vivre ensemble comme un vrai couple marié. Donc, lui, il commet ici l'adultère. Et la femme, si elle fait la même chose en disant « Comme moi, je vis avec lui, nous sommes un couple, mais comme je n'ai signé aucun contrat matrimonial, alors je peux avoir d'autres relations avec d'autres hommes. » Et elle commence à commettre un adultère, car elle n'est pas en train de respecter son couple, son conjoint. Tandis que l'impureté, si un homme commence à avoir des relations intimes avec une femme et encore une autre et ainsi de suite et à aucun compromis avec aucune d'elles, disons qu'il s'agit d'une promiscuité, alors on parle d'impureté. De même pour la femme, en disant par exemple, si elle a un conjoint, a des relations avec lui et ensuite cette relation se termine et elle a eu l'opportunité d'avoir une autre relation et ainsi de suite. Mais comme il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de stabilité dans ce couple, alors elle dit non, comme je suis libre, tout simplement, je change de partenaire quand je le désire. Ça, c'est une impureté, car elle est en train de le faire avec l'un et avec un autre sans aucun compromis. Et comme vous pouvez voir, nous n'avons pas besoin de signer un papier. Donc le compromis qu'un homme et une femme réalisent de se jurer amour et respect, voici ce que Dieu voit. Voici ce que Dieu exige avec cet homme et cette femme. Ils doivent se respecter. S'ils se sont unis tous deux autant que couple, ils doivent se respecter. N'allez pas commettre d'adultère et beaucoup moins d'impudicité, en étant à droite, à gauche, avec l'un et l'autre et ainsi de suite. Voici ce que nous nommons l'impudicité et adultère. J'espère que j'ai pu me faire comprendre. Bien, ici il y a une autre question. Disons qu'il s'agit d'une question un peu forte, mais bon, je vous laisserai cela si vous pouviez voir les spécialistes. On me demande jusqu'où une femme doit accepter certaines choses du côté intime de la part de son époux. L'exemple a été donné dans Romains. L'apôtre dit que Dieu a livré à des passions infâmes les hommes et les femmes. Il dit qu'il les a livrés à des passions infâmes, car ils ont changé leur usage naturel. Basé sur ce verset, on me demande jusqu'où la femme doit accepter certaines choses dans les relations intimes de la part de son époux. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir car ici, lorsque l'apôtre dit que Dieu les a livrés à des passions infâmes en changeant leur usage naturel, ce qu'il veut dire ici, que les hommes ont changé leur usage naturel au lieu de chercher une femme pour que ça soit leur conjointe, ils ont cherché un homme. De même pour les femmes, au lieu de chercher un homme, s'unir avec lui pour former un couple marié, vivre en tant qu'un vrai couple, ces femmes ont cherché des femmes. Donc les hommes avec des hommes et les femmes avec des femmes. Voici ce que signifie lorsqu'il les a livrés à des passions infâmes, en changeant leur usage naturel. Qu'est-ce que l'usage naturel? L'usage naturel, c'est lorsqu'un homme doit se marier avec une femme ou une femme se marier avec un homme. Et lorsque je dis se marier, ce n'est pas signer un contrat, mais s'unir dans l'intimité. Lorsque vous vous unissez en ayant des relations intimes, c'est se marier. Voici ce que cela signifie, contre nature.
prenons en compte aussi qu'il y a des hommes ou des femmes, des êtres humains, en le disant ainsi, il y a des êtres humains qui s'unissent ou font des accouplements avec des animaux. Et lorsque ces personnes font cela, on parle aussi que ces personnes changent leur usage naturel, car c'est contre nature. Dieu a dit les hommes avec les femmes et l'humanité à part et les animaux sont à part. Dieu aussi a donné à chacun son instinct. Donc, nous avons écouté cela, mais nous savons qu'il y a des êtres humains qui s'unissent avec les animaux. Et cela, réellement, c'est contre nature. Des hommes avec des hommes ou des femmes avec des femmes. C'est contre nature. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire lorsqu'on me demande, lorsque l'homme exige des choses dans l'intimité à son épouse. Je pense que tous deux doivent s'aimer, se respecter, et si tous deux s'unissent, c'est parce qu'ils s'aiment. Si tous deux vivent ensemble, c'est parce qu'ils se sont compromis, ils se sont acceptés mutuellement. Alors je pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire lorsqu'on me demande que l'un exige certaines choses à l'autre, mais ce que je pense, c'est qu'à l'intérieur d'un couple, ils sont tous deux époux et épouses, ils s'aiment et se respectent, tout est valide, car il y a l'amour, il y a la tendresse, et tous deux se donnent par amour, et tous deux se donnent vraiment pour ce grand amour. Le reste, n'allez pas tout mélanger. Je répète de nouveau ce verset dans Romains, d'aller contre nature, car c'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Rappelez-vous que tout cela est un désordre. L'humanité a commencé à réaliser toutes ces choses. Ce sont des aberrations. Et pourquoi pas répéter qui font toutes ces choses, tous ces égarements et même avec des animaux. Voici à quoi se réfère l'apôtre. Donc, pour les autres choses, lorsque vous avez une inquiétude, un doute, priez Dieu et demandez à Dieu qu'il vous enseigne les choses correctes et Dieu vous enseignera. Je sais que Dieu enseigne à beaucoup de personnes comment elles doivent se comporter dans leur vie pour que chacun puisse se sentir satisfait de lui-même et que personne ne vienne dire « Ah, ma conscience est en train de me juger, ma conscience, je me sens mal à l'aise. » Non, Dieu enseigne, car Dieu est puissant et lui, il peut tout faire. Alors, déposez votre confiance en Dieu. Très bien. Nous allons donc maintenant méditer dans certains versets. Nous allons méditer ici dans le premier livre de Jean, dans le chapitre 1, pour honorer le Seigneur. Nous allons donc méditer ici dans le premier livre de Jean, chapitre 1, du verset 5 au verset 10. Nous allons méditer en le Seigneur. On nous enseigne ici que Jean était apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, le bien-aimé du Seigneur. Et on dit que Dieu est lumière. Jean dit, Jean est en train de rendre témoignage à toutes les personnes, à tous les écouteurs qui l'écoutaient lors de ses enseignements. Il leur prêchait et il disait aux personnes que lui, avec tous les apôtres, était témoin du Seigneur. Ils avaient été témoins car ils étaient avec le Seigneur, ils avaient marché avec lui. Et c'est pour cela qu'il dit, ça, c'est la nouvelle que nous avons apprise de lui, du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous annonçons. Il dit, nous avons écouté de sa propre bouche son message, ses paroles de vie éternelle, son appel. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vous annoncer, en train de vous dire que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, c'est-à-dire en le Seigneur, il n'y a aucune faute, aucune erreur, aucune fraude. Il n'y a rien d'erroné. Lui, c'est la lumière. Lui, c'est la vérité.
C'est lui qui donne la vie éternelle et qu'il faut le suivre, il faut continuer à le louer, à le glorifier. Lui, c'est la vérité. Et dans le verset 6, il dit, si nous disons, l'apôtre dit aux personnes, si vous croyez que vous êtes de grands croyants, que vous êtes des personnes servantes de Dieu, des personnes qui connaissent la doctrine, qui ont Dieu en leur cœur, voici ce que vous disiez. Mais ici, regardez ce qu'il leur enseignait. Si nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire nous marchons dans le péché, dans la désobéissance envers Dieu, dans l'ignorance du véritable chemin de Dieu, nous mentons. Nous ne connaissons pas la doctrine, la parole, l'enseignement. Nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, car il nous a envoyés pour le salut. Alors, nous ne sommes pas la lumière. Nous sommes en train de marcher dans les ténèbres. Et en plus, nous sommes en train de réaliser le péché. Donc, c'est pour cela qu'il dit, si nous marchons dans la lumière, car lui il est dans la lumière, nous sommes en communion l'un avec l'autre, mais nous n'avons plus besoin de marcher dans les ténèbres, car si nous disons « Je connais le chemin du Seigneur et je suis en train de pécher, je suis en train de réaliser les choses incorrectes devant Dieu, la méchanceté », alors je ne dois pas dire que je marche avec Dieu et que je suis en communion avec Dieu, car sinon je serais un menteur ou une menteuse. Alors nous mentons. La vérité de Dieu ne se trouve pas dans nos cœurs. Marcher dans la lumière, c'est faire la volonté du Seigneur, accomplir ses commandements, apprendre sa doctrine, le louer et le glorifier, reconnaître Dieu et continuer en avant dans ce chemin qui est droit en donnant un bon témoignage, un bon exemple. Ça, c'est marcher dans la lumière. Alors, c'est pourquoi il dit ici, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ici, nous voyons qu'il y avait un groupe de personnes qui parlaient aux apôtres en leur disant qu'ils étaient dans la vérité, qu'ils étaient en train de vivre la lumière et la parole de Dieu, qu'ils avaient Dieu et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas besoin d'écouter l'Évangile. Ils n'avaient pas besoin d'écouter l'enseignement des apôtres. C'est pour cela, par le fait de ne pas avoir cette connaissance, ils mentaient. Ils n'étaient pas sincères. C'est pourquoi il leur dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais c'est lorsque nous sommes sincères et que nous reconnaissons le Seigneur que nous lui avons échoué. Donc, il commence à avoir miséricorde de nous, il nous purifie, il nous libère et il nous emmène à sa lumière et nous commençons à vivre une vie sainte qu'il veut que nous vivions. Le verset 10 dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Car il disait, « Nous n'avons pas péché, car nous avons accompli la loi de Moïse jusqu'au jour d'aujourd'hui. » Mais il leur disait, « Vous avez péché, car vous êtes en train de rejeter le Fils de Dieu. Vous êtes en train de rejeter le Sauveur, le Messie, l'envoyé de Dieu. » Et juste avec cela, cela est suffisant pour que vous puissiez sentir que vous êtes en train de pécher et en train d'échouer à Dieu. Alors, Dieu n'est pas un menteur, car Dieu a dit, « Tous ont péché. Vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. » Voici ce que le Seigneur a dit. Et il l'a fait. C'est pour cela qu'il a dit, « Vous avez tous péché. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour purifier et pardonner ses péchés, les péchés des personnes, pour que les personnes puissent entrer dans la gloire, dans le royaume du Seigneur. C'est pourquoi il disait, tout celui qui dit qu'il n'avait pas de péché était menteur, car ces gens jugeaient Dieu que notre Dieu était un menteur, car il fut le premier à dire que tous nous avions péché et que nous étions destitués de sa gloire. Donc le Seigneur, dans sa miséricorde, lui, il nous a sauvés et nous devons le remercier
car lui, il a eu cette miséricorde. Il nous a sortis de ces ténèbres pour sa lumière. Il nous a sortis de la servitude du péché pour nous emmener à la liberté. Et de cette façon, nous croyons. Et nous pouvons avoir cette communion avec le Seigneur. Ça, c'est aussi mon invitation. Ceux qui sont en train d'écouter, lisez la Bible. Lisez la Bible avec tout votre cœur. Méditez en chaque parole, dans chaque phrase. Et pensez, analysez chaque mot, chaque parole. Retenez toutes ces choses dans vos pensées, dans vos cœurs et demandez à Dieu qu'il vous aide à comprendre pour que vous puissiez être un véritable homme de Dieu, une vraie femme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous allons prier le Seigneur. Béni soit notre Père céleste. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment, pour l'opportunité que tu me donnes pour être ici, face à des milliers de personnes peut-être, leur enseignant ta parole sainte, lisant ces écrits merveilleux que tu vivifies chaque jour. Tu les vivifies à chaque fois que nous les lisons. Tu le fais que cela devienne une réalité, une vérité. Tu te manifestes, car ces écrits ont beaucoup de promesses. Et ici, on parle de ta manifestation. Et cela est ainsi. Tu accomplis toutes tes promesses merveilleuses et tous les écrits qui sont ici sont illuminés par ton Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient avec tout leur cœur, avec toute leur sincérité, pour tous ceux qui t'aiment et veulent te plaire, te suivre. Merci, mon Père, pour ce grand privilège que nous avons. Merci, Seigneur, mon Père Saint. Je te demande que tu écoutes la prière d'aujourd'hui. Regarde les nécessités, les besoins de chaque personne. Tends ta main qui guérit sur toutes malades qui sont malades. Purifie-les, lève-les, Seigneur, libère-les. Sois miséricordieux, donne la guérison et donne une nouvelle opportunité de vie aux personnes pour que les personnes te connaissent, se repentissent et suivent ton chemin. Mon Père, donne-leur une nouvelle opportunité. Tends ta main, réalise les miracles, les prodiges, libère, réprimande les sorcelleries, les envoûtements. Ôte toute malédiction du diable, détruis l'œuvre de l'ennemi. Père Saint, je te demande tout cela au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange pour toujours. Amen. Gloire à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur un cantique qui est nouveau. Ce cantique est nouveau, mais je sais que vous allez l'apprendre. C'est le cantique 203 qui s'intitule « J'ai une grande joie ». Le cantique 203. Gran gozo tengo yo en mi corazón, gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Gran gozo tengo yo en mi corazón. Si Cristo me salvó, de gozo me llenó, gran gozo tengo yo en mi corazón. Béni soit le nom du Seigneur. Louange au Seigneur. On remercie le Seigneur pour cette grande opportunité si merveilleuse. Je vous aime, le Seigneur. Continuez en avant, soyez courageux et continuez à être forts comme les soldats de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime.